Salut à tous, c'est toujours Issou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Le Saviez-vous Pokémon. Dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de quel jeu vous voudriez me voir parler dans cette vidéo. Et l'un d'entre vous m'a judicieusement proposé de faire les jeux dans l'ordre, et j'ai, encore plus judicieusement parce que c'est moi le meilleur, choisi de suivre cette voie. Donc cette vidéo portera sur les versions or et argent comme vous avez pu le voir dans le titre. Au passage, comme pour la vidéo sur les versions rouge et bleu, la plupart de ces facts sont aussi valables pour la version complémentaire, à savoir la version cristal. Mais bon, elle aussi aura sa propre vidéo plus tard. Bref, on y va pour 25 faits sur les versions or et argent que vous ne saviez certainement pas. Au lac Colère, on trouve le Pokémon chromatique le plus emblématique de l'histoire des jeux, le très célèbre Léviator rouge. Dans les jeux, il est dit qu'il doit sa couleur aux ondes radio émises par la Team Rocket pour faire évoluer les Magikarp. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tous les Magikarp présents dans le lac sont rouges. En tout cas, vu qu'on trouve que des Magikarp dans le lac, j'imagine que les ondes pour les faire évoluer marchent pas des masses. Bref, il est possible de capter ces fameuses ondes radio, en mettant le curseur de la radio le plus à droite possible. Du coup, on peut entendre ces émissions étranges. Alors certes, c'est juste un détail, mais c'est un détail super cool. Les trois starters tiennent une baie lorsqu'on les récupère. C'est d'ailleurs le seul cas où des starters tiennent un objet lors de leur obtention. En même temps, les baies c'était une des grandes nouveautés de ces jeux, donc fallait bien les mettre sous les projecteurs. En réalité, tous les starters tiennent une baie, sauf un, celui dérobé par Silver. Après pour ça, j'ai une théorie. Je pense qu'en fait, il est tellement méchant qu'il lui a volé sa baie pour la bouffer sous ses yeux. Je suis sûr qu'il le force à porter des crocs ou à regarder Touche pas mon poste. À Kanto sur la route 13, on peut affronter le Pokéfan Alec. Ce gars est l'un des seuls dresseurs à posséder une team à thème, puisqu'il possède un Nidoking, un Roi Gada et un Poisson Roi, qui ont tous un nom qui évoque la royauté. C'est d'autant plus flagrant dans les versions anglophones, puisque chacun comprend le mot King, Nidoking, Slowking et Sea King. Dans les versions japonaises et dans les remakes, ce dresseur ne possède pas de Poisson Roi mais un Magikarp, puisque ce dernier s'appelle Koi King dans la langue de Yoko Ono. Wow, cette ref ne parlera qu'aux vieux. Désolé c'était la ref, mais faut dire ce qui est. Dans les données internes des versions or et argent, on peut trouver un écran indiquant qu'à un moment du développement des jeux, il était possible de renommer la mère du héros. Mais bon, pour certaines raisons, cette fonctionnalité n'a pas été gardée et ne verra jamais le jour. Après, vu vos esprits tordus, ça m'étonne vraiment pas. Les mamans, c'est sacré. Maintenant qu'on a parlé de maman, il est temps de parler de papa. Les versions or et argent sont les seules paires de jeux de l'histoire à posséder des sprites différents pour les Pokémon. Il y a des différences qui sont flagrantes, genre Steelix, et d'autres qui le sont moins. Non, sérieusement, pour Magnéton, il y a juste un Magnéti plus bas. Après, tous les Pokémon n'ont pas de sprite différents suivant la version. Bon, c'est que des Pokémon de la deuxième génération, donc déjà, ça veut dire que tous les Pokémon de la première génération ont un sprite original suivant la version, et ça c'est génial. Après, les seuls Pokémon qui n'ont pas de sprite différents sont Marcacrin, Farfuret, Mimigal, Zarbi, en même temps ça fait énormément de sprites, et les trois bêtes légendaires qui ne sont absolument pas des chiens. Non, sérieusement les gars, si quand vous voyez un tigre à dents de sable vous dites mais c'est un chien, il y a un sérieux souci. Bref, c'est la seule paire de jeux qui a fait ça, et en vrai c'est incroyable. Comme les versions précédentes, celle de la deuxième génération devait avoir un système de bonus de taux de capture lorsque le Pokémon sauvage était affecté par un statut. Mais suite à un bug, encore une fois, seul le sommeil dispose d'un bonus de capture dans ces versions. Tous les autres statuts n'ajoutent rien en termes de bonus. Alors, ça a beaucoup été évoqué, mais plusieurs balls fabriquées par Fargas ne fonctionnent absolument pas comme elles sont censées le faire. Alors, je sais pas comment Fargas s'est démerdé pour faire des conneries pareilles, mais la Love Ball qui est censée augmenter les chances de capture sur les Pokémon du sexe opposé au sexe de votre Pokémon, et bah, dans les versions de la deuxième génération, elle fonctionne à l'envers et augmente les chances de capture contre les Pokémon du même sexe que celui de votre Pokémon. Alors, c'est certes un très bon point pour la tolérance, mais ça aurait été sympa de nous prévenir quoi. La Lune Ball qui augmente les chances de capture des Pokémon évoluant avec une pierre lune, bah dans ces jeux, elle augmente les chances de capture des Pokémon évoluant avec un anti-brûle. Et j'ai cherché, il y en a pas beaucoup qui évoluent avec un anti-brûle. Du coup, la Lune Ball n'est rien d'autre qu'une Pokéball sombre avec une lune dessus. Et enfin, la Speed Ball qui est supposée augmenter les chances de capture sur les Pokémon étant capables de fuir le combat, ce qui est un mécanisme propre à la deuxième génération, n'augmente les chances de capture que contre 3 Pokémon, à savoir Magnéti, Tadmorve et Sac de Nœuds, ce qui fait très peu de Pokémon par rapport à la liste de ceux pouvant fuir. À l'origine, cette Ball était censée être capable de faciliter la capture des bêtes légendaires, et au final, elle est pas plus utile qu'une Pokéball ou une Lune Ball du coup. Encore qu'on a eu de la chance de pas avoir de Ball augmentant les chances de capture des Pokémon évoluant via un échange avec Cynthia. Vous connaissez tous l'attaque cadeau, la pire capacité du jeu et fausse capacité signature de Cadoiseau. Ouais, je dis fausse parce qu'il y a plein d'autres Pokémon qui peuvent la prendre ne serait-ce qu'en deuxième génération. Bref, cette attaque est elle aussi soumise à un bug dans cette génération. La capacité cadeau utilise sa propre formule de calcul des dégâts, et dans cette formule, le multiplicateur relatif à l'efficacité des types est calculé 2 fois. Ce qui fait que les types acier et roche ne reçoivent qu'un quart des dégâts de cette attaque. Et comme le type normal n'est super efficace sur aucun type, le cas inverse n'existe pas. Ce bug a été corrigé dans la version cristal, mais lors des combats entre joueurs, c'est la formule de calcul des versions or et argent qui est utilisée pour assurer la rétrocompatibilité. Lorsque l'on sort de notre chambre, ce qui, soit dit en passant, est un exploit pour la plupart d'entre vous, on arrive dans le salon. Dans cette pièce se trouve une télévision. Celle-ci diffuse Tais-toi quand tu parles, un film franco-italien sorti en 1981. Et j'ai pas envie de dire que c'est nul, mais j'ai pas non plus envie de dire que c'est bien. Donc je vais me contenter de dire que c'est un film qui existe. Dans la version cristal, le film qui passe à la télé est On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Donc un film bien français, cette fois sorti en 1987. Et c'est un film qui existe lui aussi. En fait, je suis obligé de censurer les affiches des films parce que j'ai peur de me faire censurer la vidéo. Non, sérieusement, j'ai vu des films
film porno avec moins de nichons. Bref, lorsque Julien Bardakoff a été questionné sur les raisons du choix de ses films, il a dit « Parce que je trouvais ça amusant d'imaginer ces films de série B être diffusés dans un Japon fantaisiste. » Alors, ouais, enfin, c'est un humour comme un autre. Au fait, pour ceux qui se demandent qui est Julien Bardakoff, bah dites-vous que c'est un personnage très important qui s'est battu pour la traduction en français des noms des Pokémon. Il est également à l'origine des noms français des 251 premiers Pokémon et de certaines traductions dans les jeux, donc oui, c'est un grand monsieur qui a fait beaucoup pour Pokémon en France. Bon, on a vu les films qui avaient été choisis pour les versions françaises, mais saviez-vous que toutes les autres versions proposaient le même film à la télé, faisant des versions françaises les seules à avoir des films différents? Dans toutes les autres versions à la télé dans le salon du héros, le film qui passe c'est Train de nuit dans la Voie lactée, un film d'animation japonais sorti en 1985 qui pour le coup correspond plus à l'univers de Pokémon, en tout cas plus qu'un film humoristique, ça se voit pas mais je fais des guillemets avec mes mains, sur un faux agent secret. D'ailleurs, coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas une, le héros de Train de nuit dans la Voie lactée, Giovanni qui n'a aucun lien avec le boss de la Team Rocket, est doublé dans la version anglophone par Veronica Taylor, qui est également la doubleuse de Sacha Ketchum dans la série animée de Pokémon. On va maintenant parler d'un autre bug graphique. Si on utilise une Safari Ball depuis la poche Ball dans le sac d'objets sur un Pokémon sauvage, bah déjà c'est que vous êtes un gros tricheur, mais cette action causera un problème d'affichage temporaire. L'écran du sac et l'écran de combat vont se mélanger jusqu'à ce que l'animation de capture soit terminée. Bon certes, faut vraiment le chercher pour afficher ce bug, mais il existe bel et bien. Si vous vous souvenez bien dans ma vidéo sur les 15 faits que vous ne saviez pas sur la version jaune, et surtout si vous l'avez regardé, on a vu que si l'on possède un Pikachu qui connaît la capacité surf, il était possible de participer à un super mini-jeu qui ferait pâlir de jalousie les meilleurs jeux de surf, skate, snowboard ou n'importe quel sport commençant par un S. On a également vu que si on décidait de surfer via ce Pikachu, celui-ci possédait son propre sprite de Pikachu surfeur. Cette mécanique a été conservée dans les versions de la deuxième génération, donc il est encore possible de voir un Pikachu surfer au calme au milieu de nageurs. C'est aussi la dernière génération où il aura son propre sprite lorsqu'il surfe. Dans la vidéo 25 faits que vous ne saviez pas sur les versions rouge et bleu, on a vu qu'à Céladopol on pouvait trouver un hôtel bouddhiste et que Nintendo of America l'avait censuré. Ça a été reproduit dans les jeux de la deuxième génération puisque l'hôtel de Céladopol est toujours présent et que deux autres ont été ajoutés à Johto. Un à Rosalia dans la maison juste à l'ouest du centre Pokémon et le second dans la maison de Fargas à Ecorcia. Visiblement le culte du Topiqueur s'est répandu au-delà des frontières de Kanto et bientôt le monde entier connaîtra le dieu suprême, Topiqueur. Dans la vidéo sur les versions rouge et bleu, décidément c'est la vidéo de la nostalgie, on a vu qu'il était possible de pêcher et de rencontrer des Pokémon sauvages dans l'arène d'Azuria. Ce fait est également valable dans la version jaune, mais seulement avec la canne et la super canne. Le bug avait été à demi fixé, ils sont vraiment forts. Mais comme les versions or et argent se sont servies des versions rouge et bleu comme matériau de base, il est également possible d'y pêcher des Pokémon sauvages. Genre c'est quoi? Il y a un trou dans le fond de la piscine qui donne sur la rivière à côté, ou est-ce qu'on pêche des Pokémon domestiques qui n'ont aucune chance de nous échapper? À l'image d'un connard dans Zelda qui pêcherait dans un aquarium. Heureusement ce bug a été définitivement corrigé dans la version cristal. Dans la tour cendrée, on affronte deux dresseurs en plus du rival. Ces deux dresseurs sont des crache-feu, ce qui est une occupation comme une autre, hein. Et l'un d'eux porte un très joli prénom. Il s'appelle Bilou. C'est pas trop mignon, sérieux comme prénom? Le gars crache du feu, mais il s'appelle Bilou. Genre le gars est grave métal, mais à côté il regarde mon petit poney. Bref, du coup, ce fameux Bilou est victime d'un bug. Une fois vaincu dans les versions or et argent uniquement, il perd toute volonté de vivre, ainsi que toutes ses couleurs, et passe en noir et blanc. Après, c'est drôle quand on y pense, un gars couleur cendre dans la tour cendrée. Si un des Pokémon du joueur tombe KO suite à une attaque poursuite alors que le joueur tentait de changer de Pokémon et qu'il était affecté par un statut, alors si le joueur essaie de le réanimer avec un rappel max ou un super bonbon, le Pokémon ne sera effectivement plus KO, mais il récupérera le statut qu'il avait avant d'être mis hors combat. Genre le gars te brûle tellement que même la mort peut pas apaiser ta douleur. On dirait la description de Démolos dans le Pokédex de la version or, genre les blessures provoquées par son souffle de flamme sont permanentes et la douleur ne s'en va jamais. Donc tu pourras le soigner, utiliser un anti-brûle ou un total soin, ton Pokémon souffrira quand même éternellement. D'ailleurs rien à voir, enfin si mais non. Vous aviez remarqué que Démolos n'avait pas d'oreilles? C'est bizarre pour un chien. Ou alors ses cornes sont des oreilles. Lorsqu'un Pokémon de la première génération est transféré dans un jeu de la deuxième génération via le bloc temporel, celui-ci obtient un objet. Chaque espèce de Pokémon est paramétrée pour tenir un objet précis. Bon, les deux tiers des Pokémon tiennent soit une baie amère qui sert juste à soigner la confusion, donc limite la première est plus utile, mais il arrive que des Pokémon tiennent des objets bien plus intéressants, comme la CT Point Glace qui peut être tenue par Krabi, Hippotrampe, Poissirène et Starry. D'ailleurs, aucun de ces Pokémon ne possède deux points ni même le type glace, donc nique la logique. Cet objet peut être les restes, si le Pokémon transféré est un Mélodelphe ou un Ronflex, mais ça peut être des objets bien moins utiles comme une feuille d'or qui peut être vendue pour 1000 Pokédollars. Bon, encore là ça va, mais ça peut aussi être une feuille argentée ou Arg en deuxième génération qui ne sert qu'à être vendue pour 500 Pokédollars, mais la palme de l'objet le plus inutile revient à l'objet obtenu en transférant un Machoke. Il s'agit du Mork Brick. Bon, j'imagine que c'est le morceau brick. Déjà c'est un objet qui a même pas de sprite donc ça commence bien. Et en plus il n'a aucune utilité, absolument aucune. Il peut juste être vendu pour seulement 25 Pokédollars. C'est honteux. Fun fact supplémentaire, chaque espèce de Pokémon
Pokémon obtient un objet défini, mais il existe des Pokémon qui peuvent avoir un objet différent s'ils proviennent de la version jaune. Pikachu obtient la balle lumière au lieu d'une baie, Kadabra obtient la cuillère tordue à la place d'une baie, Draco tiendra une protéine au lieu d'une baie amère, et Dracolos un antidote à la place d'une baie amère. Ouais, Dracolos se fait clairement arnaquer. Bon, généralement j'évite de parler de ce genre de fact parce que ça a souvent été beaucoup documenté sur d'autres chaînes, mais j'adore celle-ci. Au nord-ouest d'Oliville se trouve une maison qui a été retirée du jeu. À l'intérieur, on peut rencontrer une PNJ et son rhinophéros qui... Ça va mec? Il semble avoir un sérieux problème d'identité. Lorsqu'on parle à cette PNJ, celle-ci parle de la pharmacie de Rosalia, et non pas d'Irisia. Du coup, on peut imaginer qu'à la base, la pharmacie actuellement à Irisia devait se trouver à Rosalia, mais a été déplacée pour certaines raisons que je ne vous dirai pas parce que c'est un secret. Le glitch suivant porte le nom du Shiny Transform Switch Glitch. Pour le réaliser, il vous faut un dresseur avec plus d'un Pokémon, un métamorphe avec un niveau au moins équivalent à ceux des Pokémon adverses, et un Pokémon chromatique. Ça tombe bien, ces versions nous en offrent littéralement un. Une fois tous les ingrédients réunis, il est temps de passer à la cuisson. Engagez le combat contre le dresseur, envoyez votre métamorphe, utilisez Morphing et battez le Pokémon adverse. Ensuite, dès que le jeu vous le propose, changez de Pokémon pour votre Shiny. Et juste avant que votre Pokémon soit switché, vous verrez que votre métamorphe transformé aura une couleur inhabituelle. Bon après, y a rien d'incroyable, mais c'est marrant. Est-ce que vous saviez qu'il existait un pays nommé la Corée du Sud? Ouais, peut-être. Bon. Est-ce que vous saviez qu'il existait une version coréenne des versions de la deuxième génération? Ouais, certainement. Mais est-ce que vous saviez que ces versions coréennes n'étaient pas compatibles avec la Game Boy première du nom? Ouais, celle-là, la grosse grise. Celle à laquelle vous avez jamais joué parce que vous êtes bien trop jeune, bande de gosses. Bref, en gros, les versions coréennes utilisent la vidéo RAM de la Game Boy Color, donc incompatible avec la vieille Game Boy. Oui, je sais que Game Boy est masculin, mais bon, c'est trop bizarre. Saviez-vous que vous étiez totalement avantagé par le jeu par rapport au dresseur adverse? Si un dresseur adverse utilise un total soin sur un Pokémon, celui-ci sera soigné de tous les statuts sauf de la confusion et de l'attaque cauchemar, même s'il est réveillé par le total soin. Pareil s'il utilise une guérison, son Pokémon sera soigné de tout statut, y compris la confusion, mais toujours pas de l'attaque cauchemar. A contrario, si le joueur utilise un total soin ou une guérison sur son Pokémon, tous les statuts seront soignés, cauchemar et confusion compris. Perso, j'appelle ça de la triche. L'attaque Cognobidon est soumise à un glitch aussi. Lorsqu'un Pokémon utilise Cognobidon, il perd 50% de ses PV et sa statistique d'attaque augmente de 12 crans, pour être assuré que même une attaque baissée à fond serait augmentée au maximum. Ce processus est réalisé par la même commande utilisée par Danslam qui augmente l'attaque de 2 crans, mais la commande est exécutée 6 fois. C'est là que le bug entre en jeu. La commande Danslam est appelée une fois par erreur avant que le jeu ne vérifie si le Pokémon dispose de suffisamment de PV pour réussir l'attaque. Ce qui fait que si le Pokémon n'a pas assez de PV, il aura quand même vu sa statistique d'attaque augmenter de 2 crans, mais le jeu dira que l'attaque a échoué. Donc en deuxième génération, Cognobidon se transformait en Danslam une fois les PV du lanceur sous la barre des 50%. Les versions de la deuxième génération sont soumises à une fonctionnalité inédite. Certains Pokémon sont programmés pour avoir la possibilité de fuir le combat, comme Oslet, Teddiursa ou encore Fampi. Le pourcentage de fuite est soit d'environ 10%, soit de 50%. Cependant, certains Pokémon se sont vus attribuer un pourcentage de fuite alors qu'ils ne sont même pas trouvables dans la nature. Ces Pokémon sont Evoli, Noctali, Togetic et Porygon. Genre on peut pas les trouver sauvages, mais si on triche pour y parvenir, bah ils peuvent quand même se barrer. Pire encore, 3 autres Pokémon ont 50% de chance de fuir le combat alors qu'ils ne sont même pas trouvables dans ces jeux. Ces Pokémon sont Articodin, Elector et Sulfura qui sont obtenables uniquement en les transférant depuis un jeu de la première génération. Après ça peut traduire une volonté d'inclure les oiseaux légendaires dans les jeux de la deuxième génération, mais bon, c'est qu'une supposition. Bon là on va dire que c'est plus un faux raccord, mais quand on sort des ruines d'Alpha par le nord, on peut voir que le toit du bâtiment qui sert de transition est à la hauteur des rochers sur la droite, et au-dessus on voit des arbres. Mais quand on vient de la route 36 et qu'on va vers les ruines, on voit le même bâtiment, mais cette fois les rochers sont décalés et n'atteignent pas le toit, et les arbres sont à la hauteur du toit. Voilà, c'est mini mais faut être un casse-couille pour le remarquer, mais je suis le boss final des casse-couilles. Et enfin, après la sortie des jeux, a suivi la sortie d'un guide officiel des versions or et argent. Ce guide faisait mention d'un Pokémon qui apparaîtrait uniquement dans la seconde salle, où il y a la cascade la nuit, dans le mont argenté. Ce Pokémon devait être un Pokémon extrêmement rare et qu'il ne fallait surtout pas manquer. Le seul Pokémon qui pourrait correspondre est Feu-Forêve, puisqu'il apparaît que la nuit, mais il se trouve pas uniquement dans cette salle. Le truc, c'est qu'avec ce genre d'indication, des rumeurs ont vu le jour. Certains pensaient qu'il fallait se trouver près de la cascade à minuit ou très tôt le matin pour voir apparaître un Pokémon légendaire de la première génération. Bien évidemment, c'est un gros mytho, et aucun Pokémon de ce genre n'est jamais apparu. J'imagine pas le nombre de joueurs qui ont passé des nuits blanches à côté de cette putain de cascade sans jamais rien voir. Merci les guides officiels. Voilà, cette vidéo sur les versions or et argent est à présent terminée. J'espère vous avoir appris des choses. Encore une fois, merci infiniment pour le soutien que vous m'apportez sur les réseaux sociaux et dans les commentaires, c'est incroyable, vraiment. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous estimez que je le mérite. Un petit like pour le soutien des bébés phoques, et voilà, je pense avoir tout dit. Merci encore, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.